Le procédé iranien va trop vite et trop loin pour qu'on continue la guerre silencieuse. Colonel Meirdan, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Je vais vous poser une question très directe. Savez-vous qui est responsable de ces mystérieuses explosions en Iran au cours des dernières semaines ? Je crois qu'il y a beaucoup de candidats et la liste est très longue. Ça commence par des organisations internes et ça peut finir en différents pays occidentaux. Y compris Israël ? C'est très possible. Très possible. Ouais. Est-ce que qui aurait intérêt à provoquer ce type d'explosion précisément maintenant ? Je crois que il faut qu'on pose la question de la façon suivante, si vous permettez. C'est que qu'est-ce qui se passe maintenant qui fait que ceux qui le font sont prêts à griller toute une infrastructure pour le faire. C'est ça la question. Et là-dedans, il y a beaucoup d'éléments. Parce que sachant que ces événements arrivent d'une façon très intense, trop, par rapport à ce monde de silence, ça se passe trop vite, trop fort et trop de fois. Et quelqu'un joue avec sa chance et sa capacité. Et ça, c'est une réaction de stress. Je dis pas de panique, mais de stress. C'est que quelque chose de très important se passe. Autrement, ça aurait été pas fait de cette façon. C'est difficile d'essayer de parler clairement, mais lorsque vous dites quelque chose de très important se passe, ça veut dire qu'il y a visiblement une puissance, alors on peut dire Israël, mais on peut dire d'autres puissances, mais qui ont intérêt aujourd'hui à déstabiliser, multiplier ce genre d'explosion parce que quel est l'impact de ce type d'explosion ? Parce qu'on a vu beaucoup d'explosions, on va dire, de gazoducs, de pipelines, comme hier soir, dans le sud-ouest du pays. Mais il y a eu aussi une explosion massive sur le site de la centrale de Nantaz. Qui peut avoir intérêt à faire de telles, à provoquer c'est que le procédé iranien va trop vite et trop loin pour qu'on continue la guerre silencieuse. Le procédé d'acquisition de l'arme nucléaire. Ouais. Il faut comprendre quelque chose. Chaque événement pareil grille tout un système. Cette infrastructure a été bâtie pendant des années. Ça fait plus de 20 ans que cette capacité est construite là-bas. Elle est basée sur des gens de l'extérieur, des gens de l'intérieur, des collaborations, des tas de choses. Et à chaque fois qu'il y a une explosion ou un acte terroriste tel ou autre, ça grille tout un système. Alors, ceux qui le font sont prêts à perdre cette infrastructure, c'est que c'est très chaud. Mais non, je dis pas ni Israël, ni les États-Unis, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, et peut-être tous, ensemble. Mais il faut comprendre que, vous savez, Daniel, on a parlé des attaques israéliennes sur le sol syrien contre l'infrastructure iranienne. Mm-hmm. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit, malheureusement, on est témoin d'une période où les outils sont plus au-dessous de la table. Mais les outils sont sur la table. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce n'est plus les outils sur la table. Aujourd'hui, c'est les outils bougent. Devant tout le monde. Ouais, non, ça bouge et personne n'attend à ce que les Iraniens se taient. Tout le monde s'attend à ce que les Iraniens réagissent et la région est très fragile. Alors, c'est lié aussi à une autre information qu'on donnait ce matin, c'est que les Iraniens, eux, semblent avoir, on va dire, être
préoccupés essentiellement par la crise du coronavirus. Alors c'est peut-être trompeur aussi parce que hier, un rapport mentionnait qu'il y aurait 25 millions d'Iraniens qui seraient malades du coronavirus en Iran. Est-ce que c'est peut-être l'occasion, justement, pour ceux qui sont responsables de ces explosions, de profiter de cette situation où l'Iran, les autorités iraniennes sont préoccupées par la crise du coronavirus pour essayer de faire avancer leurs objectifs? On va pas... Vous savez, malheureusement, toute la région, le monde entier en souffre du coronavirus et ça ne peut pas être un avantage pour qui que ce soit. Virus est un virus et tant que si vous allez faire quelque chose en Iran, vous vous exposez à ça aussi. J'y crois pas au numéro de 25 millions, bien sûr, que celui qui l'a dit voulait être cynique de dire, c'est une façon de dire je m'en fous. Ça ne nous gêne pas. Parce qu'il n'y a pas 25 millions iraniens atteints. Mais il veut dire par là, ça ne nous gêne pas et on est en train de lutter contre, ça se passera comme ça se passera. Non, c'est pas... Vous voulez dire au contraire que justement que la crise pourrait faire penser que les Iraniens sont focalisés sur sur le coronavirus, alors qu'en fait finalement, eh bien, ils continuent leur programme nucléaire, même ils accélèrent. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le virus n'a rien à voir dans cette histoire. Les Iraniens ne sont pas concernés trop afin d'arrêter une démarche militaire ou autre à cause de ça. Le problème est déjà de toutes les façons assez grave comme ça. Alors, le fait que ces opérations se multiplient et qu'on ne voit pas de réveil ou de critique de la part de la communauté internationale, cela signifie, on va partir de l'hypothèse qu'Israël est responsable au moins en partie de ces opérations, cela veut dire que la communauté internationale comprend aussi qu'il y a... Cela veut dire que le monde voit que ce n'est pas un problème israélien, c'est un problème mondial. La situation dans laquelle l'Iran amène la région et le monde est un problème international. Ce n'est plus un problème ni américain, ni israélien, ni syrien, ni européen. C'est un problème mondial. Personne au monde ose imaginer les Iraniens avec l'arme nucléaire. Personne. Ça ne peut pas se passer. Absolument pas se passer. Voilà. C'est pour ça que je vois que l'escalade ces derniers temps est très dangereuse parce que la prochaine étape, c'est une guerre générale. Non, c'est ça, parce que vous dites que les Iraniens doivent réagir. Pour l'instant, ils ne réagissent pas et pourtant, ils ont pris des coups. Sincèrement, connaissant les Iraniens très bien, très très bien, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y aura pas de réaction. Je serais très, très étonné. C'est impossible. Déjà maintenant, avec ce qui a été détruit au cours des dernières semaines, c'est déjà extrêmement, on va dire, dramatique pour les Iraniens. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser les choses comme ça. Maintenant, ça se passe à l'intérieur de chez eux, en plein jour, très fort, très grand. C'est fini, ils ne peuvent plus. Ici, s'ils se testent maintenant, ils mettent en très haut danger leur gouvernement, leur moyen de gouverner. Alors, si vous parlez d'une réaction, est-ce que, et là on peut parler plus ouvertement d'Israël, est-ce que les forces israéliennes, Israël aujourd'hui, est prêt à faire face à une sorte de riposte de la part des Iraniens? Il faut savoir quelle est la riposte iranienne. Elle peut être diverse, c'est-à-dire elle peut être extrêmement militaire, elle peut être cyber, des attaques cyber. Les attaques cyber se passent tous les jours. Vous entendez tous les jours, il y a une tentative telle ou autre. Parfois ça touche pas, ça touche beaucoup, ça touche moins. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça a véritablement... non, ça n'a pas fait de drame. Affecté. Étant très intelligents, ils ne sont pas encore à un niveau où ils peuvent nous gêner. Mais ça se passe tous les jours, donc c'est même pas... Il faut même pas le considérer comme sorte de riposte. Pas du tout. La prochaine étape, c'est la guerre des missiles. Il n'y aura pas un accrochage militaire
physique sur les frontières israéliennes, à moins que le Hezbollah a perdu complètement la raison et se mêle. Chose qui m'étonnerait beaucoup. Mais la prochaine étape, c'est une attaque massive de missiles. De missiles balistiques iraniens qui Oui. Et non seulement que contre Israël, d'ailleurs. Oui. Non seulement contre Israël. Contre des pays du Golfe. Oui, bien sûr, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Et je ne serais pas étonné que des navires américains vont être touchés. Mm-hmm. Il y en a beaucoup dans la région là-bas. Et les Iraniens peuvent se permettre de se lancer dans ce genre de défi, de confrontation dans la situation actuelle, alors que la question, leur économie est détruite, leur santé publique est tel que vous menez maintenant les faiblesses, vous menez aussi la force. Et vous comptez aussi les points forts. Mm-hmm. Vous savez, pour moi, même un chat, quand vous le mettez contre un mur, devient un lion. Et aujourd'hui, tous les points que vous avez comptés maintenant, ce sont des faiblesses qui deviendront de force, parce que ce sont exactes les raisons pour lesquelles ils vont le faire. Mm-hmm. Autrement, c'est à l'intérieur que ça va se détruire. Et c'est ce qui va se passer. Il faut comprendre que une grande partie des Iraniens, ils en ont marre de cette situation. Je voudrais vous poser une dernière question, Meir. Il y a depuis plusieurs semaines en Israël cette série Téhéran qui il fait beaucoup parler d'elle. Ceux qui regardent, voilà. Alors ceux qui regardent cette série se disent waouh, c'est impressionnant. Mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la série, c'est, on va dire, ce n'est rien par rapport à la réalité. Croyez-moi, Daniel. La réalité est bien plus excitante. Ah oui, bien plus excitante. Plus originale et bien plus excitante, ouais. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur vous dire, Daniel, oui, donnez-nous un petit peu... détail. Non, je donnerai bien. Rien que je dis que l'Iran, c'est à peu près 100 millions d'habitants, oui. Ok. Il faut comprendre, les gens ne le savent pas, mais plus de 30 millions sont azaris. Sont pas iraniens. Et plus de 12 millions sont kurdes. Donc, la balance sociale à l'intérieur de l'Iran est très complexe déjà, et il y a des gens très très costauds et capables à l'intérieur qui sont capables de faire le travail. Alors, le travail, ça veut dire destituer le régime des ayatollahs. Voilà. Alors, il y en a pas mal qui attendent à ce que la déstabilisation pour... vous dites qu'en fait, ça pourrait être un prélude à une tentative de chute du régime des ayatollahs. Ça peut être une bonne base. Mm-hmm. Tout dépend qui collabore avec eux pour les organiser. Mm-hmm. Eh bien, on aurait bien entendu aimé que vous soyez un petit peu plus précis, mais on vous comprend pourquoi vous ne pouvez pas l'être plus. Mais en tout cas, c'est déjà assez pertinent et assez important. Malheureusement, je crains que dans les très proches avenir, on soit plus intelligent à ce niveau-là. Voilà, plus... Eh bien, merci Meir Dahan, merci colonel Meir Dahan d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé, même si c'est un éclairage extrêmement prudent, mais en tout cas on le comprend bien entendu de votre part, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe actuellement en Iran à travers ces multiples explosions. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée et Shavua Tov, à bientôt. Merci Daniel, bye bye.